nos blancs en neige ont monté. Et là, c'est magique, c'est magique. Ça déborde, on a l'impression que ça va déborder. Trop bien. Regardez-moi cela. Voilà, alors je ne veux plus entendre personne dire les blancs en neige, ça ne monte pas dans le Thermomix, ok? Donc là, Marion, on a mis un petit sopalin C'est ça. pour absorber. Pour absorber, parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui ressort des blancs. Donc j'ai mis directement dedans. Voilà, c'est ça. Et on a choisi un récipient rond pour donner une forme de dôme. En fait, vous allez pouvoir les mouler dans des récipients individuels. Ou si vous ne voulez pas faire de forme spécifique, vous pouvez mettre le plateau vapeur du Thermomix avec le sopalin dessus sur votre évier. Comme ça va égoutter directement. Mais là, comme vous voulez faire une forme de dôme, et ben, on met tout ensemble. Voilà, hop. Donc là, on va récupérer ce qu'il y a sur le fouet. En partie. Voilà, je te donne le petit fouet. Et là, il nous en reste encore au fond. Donc le bol est chaud. Ça a monté à 70 quand même. Hein, c'est ça. au niveau de la chauffe. Et là, on en a quand même pour 6-8 personnes. Hein. Oui, suivant l'estomac des gourmands, si on mange avant. Là, on a une belle quantité, ça sent super bon. Et alors, les îles flottantes, on peut décorer avec ce qu'on veut. Dans la recette, là, ils mettent du caramel avec des pistaches, mais on peut mettre des petits chocolats, des petits spaghettis de chocolat, là, des petits. Ce que vous avez en déco, des petites étoiles de sucre. Voilà. Et je vous montre juste peut-être, hop, vous allez voir la quantité, mais oui, ça fait une belle quantité. Vraiment une belle quantité de blanc en neige, super. Ouais. Ça monte vraiment bien et vous voyez, ils sont bien fermes. Hein. C'était des œufs bio. Si vous voulez que les œufs qui montent, vous voulez que les blancs montent bien, les œufs bio. Si on peut éviter de les conserver au frigo, alors je sais que les gens qui travaillent en restauration par rapport à la sécurité alimentaire, on demande à ce que tout soit au frigo, mais je vous rappelle que la coquille est poreuse, que dans le frigo il y a un peu d'humidité et que cette humidité-là, elle aide les bactéries à pénétrer dans l'œuf, qui à la base est un élément stérile. Hein, tu veux pas remettre plutôt le bol? Ah oui, tu veux. Un bol c'est bien, un bol c'est mieux. Le bol c'est mieux. Comme ça, hop, je vais pouvoir lancer celui-ci pendant que tu fais la crème anglaise, Marie. C'est ça, voilà. Donc, je te laisse prendre. Ouais. Et on va laisser égoutter les blancs. Je vais les mettre de côté. Et donc là, on fait suivant. On retire. Alors, il nous dit ce qu'on a déjà fait. Donc, retirer le fouet, diviser les blancs en 6 portions. Déposer les blancs en neige sur le plateau vapeur pendant la préparation de la crème pour qu'ils s'égouttent. Rincer le bol. Et on met les jaunes. Après, c'est la crème anglaise toute simple. Hein. Je ne modifie rien à la recette vis-à-vis du fait qu'on utilise du lait d'amande. C'est la même recette. Après, on sait que la texture peut varier, hein, mais... C'est aussi moins sucré, hein, comme ça, non? Enfin, quand tu fais le lait d'amande toi-même que le lait d'amande... Alors, le lait d'amande, si vous regardez ce qu'il y a dedans, effectivement, des fois, il est sucré. Il y a du sucre ajouté. Donc là, 70 g de sucre. Le sucre vanillé. Hop. Et 450 g de lait demi-écrémé. Alors moi je t'en ai fait 1 litre. Tu veux que je te dise? Ouais, je veux bien que tu me dises. Tu as 200, 10, 300, je te dis. Vas-y. Je peux continuer. Top. Hop. Waouh, 450. Parfait. Pile. Et donc, qu'est-ce que je peux en faire, Marion, après de mon lait d'amande? Eh bien, ton lait d'amande, il se boit, comme du lait d'amande classique, enfin le lait d'amande en brique. Il se boit, après tu l'utilises comme du lait autrement. Des petites crèmes dessert, des gâteaux. Des crèmes dessert. Moi, j'ai pas testé, mais dans une béchamel. Après, si vous aimez le goût des amandes, je vous dis, dans le lait d'amande fait soi-même, c'est pas hyper fort. Il n'y a pas d'amande amère, il n'y a pas d'extrait d'amande amère de rajouter, comme dans le lait en brique. Enfin, comme dans du d'amande en brique, mais du coup, voilà, ça peut s'utiliser
utiliser. C'est assez neutre, donc finalement. Et en termes de conservation, je peux le garder combien de temps? Oh, on va le garder 2-3 jours. Ouais. Après, au frigo, voilà. C'est toujours pareil ce que vous avez fait vous-même, il n'y a pas de conservateur. Donc je ne vais pas vous dire de le garder trop longtemps. Okay. Après, on surveille. Et ça, je peux garder combien de temps? Et ça, tu peux le garder, ça reste quand même relativement sec, mais tu peux une petite semaine quoi. D'accord. Après, dans un bocal hermétique. Je peux le mettre dans le fond d'un gâteau. Dans une pâte à gâteau. Voilà. Wow. Ouais. Merci Marine. De rien. Du coup, un couvercle. Ah oui, je vais pas sécher. Je vais reprendre. Ouais. Je te les mélange pas. Voilà. Et autre variante qu'on peut faire pour. Excusez-nous, on est en cuisine. Autre variante qu'on peut utiliser pour la crème anglaise, c'est pour la rendre gourmande. C'est quand elle est chaude, c'est faire fondre des carambars dedans, 2-3 carambars. Et vous essayez des différents parfums. Il y en a qui mettent de la fraise. Voilà, vous pouvez vraiment varier vos recettes d'huile flottante juste avec la crème anglaise. C'est déjà top. Donc insérez le couvercle et alors, je vais donner le couvercle anti-projection. Ah oui. Alors, c'est génial. Parce que là, nouveau jouet du TM6. Il ne le dit pas, mais en fait, quand on chauffe du lait, il y a des petites projections et là, c'est pas grave, mais quand on a un meuble. Là, on se met vitesse 4 en plus. Hein, oui. Donc, quand c'est vitesse 4, il peut y avoir des petites éclaboussures. Alors, c'est rien, hein, mais bon. Mais toute recette à base de lait, moi, je le mets tout le temps. Oui, tu as. Les purées, tout ça. Du coup, c'est. Parce que là, donc c'est 7 minutes à 80 degrés et c'est vitesse 4. Donc oui, vitesse 4. Moi, ça m'est déjà arrivé pour la petite histoire de mettre le gobelet doseur, justement parce qu'il y avait des projections. Alors, ça n'a pas débordé, mais par contre, je devais l'enlever en fait. C'était juste pour le début en attendant que ça prenne. Résultat des courses, j'ai oublié de l'enlever. Je suis partie faire autre chose et c'était une mousse. Et après, du coup, elle s'est séparée, elle se tenait pas pareil. Donc voilà, que là, avec le couvercle anti-projection, vous n'avez pas les éclaboussures et vous n'aurez pas de surprise. Hop, vitesse 4. Donc 7 minutes. On va voir 7 minutes. Tout à l'heure. Voilà, on vous retrouve pour le résultat.